Un homme embarque dans un vol mystérieux, et ce qui se passe pendant le voyage change complètement son destin. Mais avant de continuer notre histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. Antoine Lefebvre, un homme d'affaires prospère mais désabusé, vivait à Paris depuis plus de 20 ans. Ses journées étaient une répétition incessante de réunions, d'appels téléphoniques et de voyages d'affaires. Malgré la stabilité financière qu'il avait acquise au fil des ans, Antoine avait lentement perdu de vue ce qui l'avait autrefois motivé. Sa vie était devenue un enchaînement d'obligations, et la passion qu'il avait ressentie en tant que jeune entrepreneur s'était éteinte. La routine quotidienne l'avait épuisé, et chaque matin il se demandait pourquoi il continuait à suivre ce chemin. Un matin d'hiver, alors qu'il était installé dans son bureau luxueusement décoré au cœur de Paris, Antoine ouvrit machinalement sa boîte de réception, parcourant les emails de ses collègues et de ses clients. Il était à peine 9 heures du matin, mais Antoine avait déjà l'impression que la journée traînait en longueur. Soudain, au milieu de la masse d'emails habituels, un message attira son attention. L'objet du courriel était sobre et mystérieux. Invitation à un voyage unique. Intrigué, Antoine cliqua sur le message. Il s'attendait à trouver une offre promotionnelle ou une publicité, mais ce qu'il découvrit le laissa perplexe. Le message contenait un billet électronique pour un vol, mais sans mention de la compagnie aérienne ou de la destination. Il y avait simplement écrit « Votre vol part demain à 14h de l'aéroport Charles de Gaulle. Portez-vous bien ». Aucune explication supplémentaire n'était donnée, et le nom de l'expéditeur était inconnu. Antoine s'appuya contre le dossier de son fauteuil, son esprit commençant à s'agiter de questions. Pourquoi avait-il reçu ce billet? Était-ce une plaisanterie? Un coup de marketing ingénieux? Pourtant, quelque chose dans la simplicité du message le perturbait. Il y avait une part de mystère, presque d'intimité dans la manière dont le billet avait été adressé. Le simple fait que son nom complet y figure le rendait d'autant plus étrange. La tentation d'ignorer cet email était forte. Antoine, rationnel et méthodique, n'était pas homme à se laisser distraire par des invitations floues. Cependant, alors qu'il se préparait à supprimer le message, une voix intérieure presque inaudible lui murmura de ne pas le faire. Il s'arrêta. Et si ce billet signifiait quelque chose de plus? Une opportunité de rompre avec cette routine infernale? Sans vraiment comprendre pourquoi, il se mit à réfléchir sérieusement à l'idée de suivre cette invitation. Le reste de la journée se déroula dans une atmosphère étrange. Chaque fois qu'Antoine tentait de se concentrer sur son travail, son esprit revenait sans cesse à cet email. Il essayait de le rationaliser, de trouver une explication, mais aucune ne semblait satisfaisante. Finalement, en fin d'après-midi, il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. Il irait à l'aéroport le lendemain et verrait ce qui se passerait. Peut-être que ce voyage mystérieux serait le changement dont il avait tant besoin. Le lendemain, Antoine se leva avec une étrange excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Malgré l'inconnu qui l'attendait, une part de lui se réjouissait de briser la monotonie de sa vie. Il prépara une petite valise, choisissant soigneusement quelques vêtements et des objets essentiels, bien qu'il ne sache pas pour combien de temps il partait ni où ce voyage mystérieux le mènerait. En route vers l'aéroport Charles de Gaulle, Antoine se surprit à observer la ville différemment. Les rues de Paris qu'il parcourait quotidiennement semblaient avoir pris une nouvelle lumière. Les immeubles familiers, les voitures qui passaient, les passants pressés, tout cela lui paraissait soudainement plus vivant, plus vibrant. Il se rendit compte que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas prêté attention à son environnement, trop absorbé par ses responsabilités et ses soucis professionnels. Aujourd'hui, il se sentait libéré de ces chaînes invisibles. Lorsqu'il arriva à l'aéroport, Antoine constata rapidement que l'invitation qu'il avait reçue était encore plus étrange qu'il ne le pensait. Il chercha d'abord le vol dans les panneaux d'affichage, mais ne trouva aucune mention d'un vol à 14h correspondant à son billet. Perplexe, il se dirigea vers le comptoir des informations, espérant obtenir des éclaircissements. Cependant, même les agents de l'aéroport semblaient déconcertés. Aucun vol correspondant à son billet ne figurait dans leur registre. « Peut-être avez-vous une erreur dans votre réservation, monsieur », suggéra une des employées, sans grand enthousiasme.
Antoine montra son billet électronique. « C'est pourtant bien ce qui est écrit ici, » insista-t-il. « Vol à 14 ans, mais il n'y a aucune compagnie aérienne ni destination mentionnée. » Elle appela un de ses collègues pour obtenir un avis supplémentaire. Après quelques discussions en privé, ils lui demandèrent de patienter un instant. Antoine sentit l'étrangeté de la situation s'intensifier. Une part de lui regrettait presque d'être venu, se demandant si tout cela n'était pas une mauvaise farce. Cependant, avant qu'il ne puisse envisager de partir, un homme en costume noir apparut à côté de lui. Il portait un badge de l'aéroport, mais son visage restait impassible. « Monsieur Lefebvre, veuillez me suivre s'il vous plaît. » Il n'avait aucune raison de faire confiance à cet homme, mais quelque chose dans sa posture assurée et son ton calme l'incita à obéir. Il prit sa valise et suivit l'homme à travers les couloirs bondés de l'aéroport. L'homme le conduisit à travers des zones peu fréquentées de l'aéroport, loin de la foule des voyageurs. Ils passèrent des portes réservées au personnel et empruntèrent des couloirs étroits, avant d'arriver devant un petit guichet à l'écart, dissimulé dans un coin reculé du terminal. Antoine sentit l'isolement du lieu, loin de l'agitation habituelle. Le guichet n'avait aucun signe distinctif. Une femme assise derrière le comptoir leva à peine les yeux lorsqu'Antoine s'approcha. L'homme en costume noir glissa silencieusement un billet d'avion à la femme, qui le tamponna sans dire un mot avant de le tendre à Antoine. « Votre vol est prêt », annonça simplement l'homme. « Veuillez vous rendre à la porte 55. » Il regarda le billet entre ses mains. Vol 767 était imprimé en lettres d'or, mais il n'y avait toujours aucune mention de destination. Il leva les yeux pour interroger l'homme, mais celui-ci avait déjà disparu. Antoine sentit son cœur battre un peu plus vite alors qu'il approchait de la porte d'embarquement 55. Le terminal était presque désert, une rareté pour un aéroport aussi fréquenté. Il n'y avait ni longue file de passagers, ni agents d'embarquement pressés de vérifier les billets. L'endroit semblait comme hors du temps, enveloppé dans une atmosphère étrange et silencieuse. À mesure qu'il se rapprochait de la porte, il remarqua un groupe de quelques personnes déjà assises, attendant patiemment l'embarquement. Ils étaient peu nombreux, peut-être une dizaine en tout. Antoine les observa attentivement, en s'asseyant non loin d'eux. Chaque passager avait l'air aussi calme qu'il était mystérieux. Il y avait une femme d'âge moyen avec des cheveux gris élégamment attachés, portant un long manteau noir, et un homme dans la quarantaine, vêtu d'un costume chic, qui ne cessait de consulter sa montre. Un couple assis côte à côte, tenant chacun un livre à la main, semblait détaché de tout ce qui les entourait. Aucun d'eux ne se parlait, et Antoine remarqua que, comme lui, ils évitaient de croiser les regards. Une tension palpable s'installait dans l'air. Le silence fut soudain rompu par l'appel à l'embarquement. Une voix féminine douce résonna dans le terminal, invitant les passagers du vol 777 à embarquer. Antoine fut pris de court par la fluidité et la rapidité du processus. Habituellement, les files d'attente s'étiraient sur plusieurs mètres et l'embarquement était un processus bruyant et chaotique. Mais ici, tout semblait orchestré avec une précision clinique presque irréelle. Il se leva avec les autres, tenant fermement son billet dans la main. Alors qu'il s'approchait de l'entrée de la porte, une femme vêtue d'un uniforme impeccable l'accueillit avec un sourire. « Vous me connaissez » demanda-t-il décontenancé. « Tout le monde vous connaît ici » répondit-elle avec une énigmatique assurance, avant de lui faire signe d'entrer dans l'avion. Antoine franchit la passerelle menant à l'avion, son cœur battant plus vite à chaque pas. Une fois à bord, il fut instantanément frappé par l'élégance discrète de l'intérieur. Le design de la cabine ressemblait à une fusion entre le moderne et le rétro, avec des sièges en cuir luxueux, des finitions en bois poli et des touches d'ornements dorés rappelant l'âge d'or de l'aviation. Les hôtesses de l'air se déplaçaient avec une grâce presque surnaturelle, offrant aux passagers des boissons et des rafraîchissements avant même qu'ils ne prennent leur place. Antoine s'installa à son siège près du hublot et jeta un coup d'œil à l'extérieur. Tout semblait normal, mais il ne pouvait se défaire de cette étrange impression que ce vol n'avait rien d'ordinaire. Il regarda autour de lui et constata que les autres passagers s'installaient également, chacun d'eux arborant une expression indéchiffrable, presque comme s'ils savaient quelque chose que lui ignorait encore. Le silence régnait à bord, pas de bruit de moteur, pas d'annonce de sécurité habituelle, aucun signe du capitaine ou des procédures standards. C'était comme si tout cela se déroulait en dehors du cadre habituel des voyages aériens.
Antoine fixa son regard sur le hublot, essayant de calmer les battements irréguliers de son cœur. Alors que l'avion commençait son taxi sur la piste, Antoine se surprit à murmurer pour lui-même. « Où suis-je en train d'aller » À première vue, tout semblait en ordre, mais en y regardant de plus près, il remarqua des détails qui lui paraissaient décalés. La décoration intérieure évoquait une époque révolue. Le design des sièges, par exemple, rappelait les avions des années 1950, avec leur cuir matelassé, leurs lignes épurées et les finitions en bois sombre. Pourtant, chaque élément brillait de modernité, comme si le temps n'avait pas eu d'emprise sur cet appareil. Les lumières tamisées créaient une ambiance feutrée, presque intime. Contrairement aux avions habituels, où les annonces de sécurité et le bruit des moteurs rythmaient le départ, ici, tout semblait étrangement calme. Antoine se tourna vers le hublot. Dehors, les derniers rayons du soleil commençaient à disparaître, laissant place à un ciel aux nuances de bleu et de rose, mais le spectacle naturel semblait distant, comme s'il était séparé de l'avion par une barrière invisible. Il balaya du regard les autres passagers. Tous étaient installés, immobiles, dans un silence presque religieux. Les hôtesses, quant à elles, se déplaçaient avec une grâce surnaturelle, comme si elles flottaient au lieu de marcher. Elles portaient des uniformes d'un autre temps, mais impeccables, à la fois rétro et élégants. Leurs gestes étaient précis, mesurés, et elles semblaient savoir exactement ce que chaque passager désirait avant même qu'il ne le demande. Antoine ressentit une montée d'inconfort en se demandant si d'autres détails lui échappaient. L'atmosphère dans l'avion était dense, presque palpable. Il se pencha légèrement en avant pour mieux observer son environnement, son esprit essayant de faire sens de ce qu'il voyait. Il y avait cette étrange impression que tout dans cet appareil avait été soigneusement conçu pour donner l'illusion de normalité, mais que quelque chose d'essentiel manquait. Le contraste entre le luxe du décor et l'absence de bruit, de turbulence ou d'activité en dehors de la cabine lui donnait l'impression d'être plongé dans une scène de film où tout aurait été réglé à la perfection pour que les acteurs ne sortent jamais de leur rôle. L'absence d'annonce de la part du capitaine accentuait l'étrangeté. Il était courant, même dans les vols les plus luxueux, que le commandant de bord prenne la parole pour indiquer la durée du vol ou la destination. Mais ici, rien de tel. Comme si ce vol existait en dehors des règles habituelles de l'aviation. L'inquiétude commençait à monter en Antoine, mais il se forçait à rester calme. Après tout, il avait accepté de participer à ce voyage mystérieux. Cependant, il ne pouvait pas ignorer la petite voix intérieure qui lui soufflait que quelque chose d'inhabituel se passait. Alors qu'il essayait de rassembler ses pensées, une hôtesse s'approcha doucement de lui comme si elle flottait dans l'air. Son visage affichait un sourire doux, mais ses yeux semblaient banco percés jusqu'à son âme. « Monsieur Lefebvre, puis-je vous proposer un rafraîchissement ?» demanda-t-elle d'une voix calme et mélodieuse. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda Antoine, troublé par cette familiarité. « L'équipe connaît chaque passager, » répondit-elle avec un sourire énigmatique, comme si cette information n'avait rien de surprenant. « Vous êtes entre de bonnes mains. » Antoine prit une gorgée, essayant de savourer le moment, mais son esprit était toujours assailli par des questions. Où allait cet avion? Pourquoi ce silence oppressant? Et qui étaient ces passagers qui semblaient aussi perdus que lui, mais en même temps si sereins? En observant plus attentivement, il réalisa que chacun des passagers partageait un trait commun, un calme presque surnaturel, une acceptation silencieuse de l'étrangeté qui les entourait. Cela contrastait avec l'agitation intérieure qu'Antoine tentait de maîtriser. Antoine commença à observer de plus près les autres passagers. Assis à quelques sièges de lui, il remarqua une femme vêtue d'une élégante robe en soie rouge. Son apparence était intrigante. Elle semblait tout droit sortie d'un film des années 1940, avec ses cheveux coiffés en vagues rétro et son rouge à lèvres vif. Elle ne bougeait presque pas, et ses yeux fixaient un point invisible devant elle. Ses traits étaient fins, presque sculpturaux, et son visage ne laissait transparaître aucune émotion. Elle était à la fois fascinante et intimidante, comme une statue vivante figée dans le temps. Un peu plus loin, un homme âgé, qui devait bien approcher les 80 ans, était assis avec une canne à la main. La poignée de la canne était sculptée en forme de tête de lion, avec des détails si réalistes qu'Antoine se demanda si elle n'avait pas été faite sur mesure. L'homme avait l'air d'un aristocrate d'une autre époque,
vêtu d'un costume 3 pièces parfaitement ajusté, mais ses yeux étaient rivés sur le vide, comme s'il ne voyait rien du tout. Pourtant, Antoine sentait qu'il y avait quelque chose de profondément observateur en lui, comme s'il absorbait chaque détail de ce vol sans jamais montrer le moindre signe extérieur. Antoine tenta de capter leur attention, mais aucun des deux ne semblait conscient de sa présence. Il se tourna alors vers un autre passager, un jeune garçon assis seul à quelques rangées. Le garçon, qui ne devait pas avoir plus de 10 ans, était étonnamment calme pour un enfant. Il tenait un petit jouet dans sa main, un avion miniature, qu'il faisait doucement glisser le long de la coudoir de son siège. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il n'avait pas cette agitation habituelle des enfants curieux. Antoine se demanda pourquoi un enfant aussi jeune voyagerait seul sur un vol aussi étrange. Mais le garçon paraissait parfaitement à l'aise dans cet environnement. Chacun de ses passagers semblait être une pièce d'un puzzle incompréhensible. Ils étaient tous différents, issus d'âges et de milieux variés, mais un élément les unissait. Ils semblaient accepter leur sort sans poser de questions. Antoine, quant à lui, se sentait de plus en plus étranger à cette scène. Il ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi lui, un simple homme d'affaires parisien, avait été invité à ce vol. Et plus il réfléchissait, plus les réponses lui échappaient. Alors qu'il continuait à observer la cabine, Antoine sentit une étrange sensation s'installer en lui. Ce n'était pas seulement de la curiosité ou de l'inquiétude, c'était quelque chose de plus profond, une sorte d'intuition qu'il se trouvait au seuil de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il se rappela les mots de l'hôtesse. « Vous êtes entre de bonnes mains ». Mais cela ne fit qu'ajouter à son trouble. Ses mains invisibles le guidaient-elles vraiment vers une destination bénéfique? Qu'était-il en train de plonger dans quelque chose qu'il ne comprendrait jamais entièrement? Antoine se tourna à nouveau vers la femme en rouge. Elle semblait maintenant plongée dans ses pensées, son regard fixé sur l'horizon à travers le hublot. Il hésita un moment, se demandant s'il devait tenter d'engager la conversation avec elle, mais un instinct profond lui dit que ce n'était pas encore le moment. Il avait l'impression que chaque interaction sur ce vol avait un but précis, comme si tout avait été soigneusement planifié à l'avance. Cette pensée le troubla encore plus. L'avion décolla finalement dans un silence presque surnaturel. Il n'y eut pas les bruits familiers des moteurs rugissants, ni les vibrations habituelles au décollage. Antoine sentit à peine l'appareil quitter le sol. Il jeta un regard par le hublot et constata que l'avion montait rapidement dans le ciel, laissant derrière lui l'aéroport et les lumières scintillantes de la ville. Pourtant, il n'y avait aucune indication de la destination. Pas de carte, pas d'écran pour afficher l'altitude ou la durée du vol. Rien qui puisse donner la moindre indication sur ce qui allait se passer. Le ciel, à l'extérieur, était d'un bleu profond avec des touches d'orange et de rose à l'horizon, comme si le soleil était sur le point de se coucher. Mais quelque chose semblait étrange dans ce ciel, comme s'il n'appartenait pas au monde que connaissait Antoine. Le spectacle naturel était magnifique, mais il lui paraissait distant, presque irréel. Antoine tenta de se détendre dans son siège, mais l'étrangeté de la situation pesait lourdement sur ses pensées. D'ordinaire, il aurait profité d'un vol en première classe pour se détendre, lire un livre ou regarder un film. Mais ici, aucun divertissement n'était proposé, aucune distraction habituelle pour occuper l'esprit. Les passagers étaient laissés à eux-mêmes, face à leurs propres réflexions. Antoine jeta un coup d'œil à nouveau autour de lui. Les autres semblaient tous absorbés dans une sorte de méditation silencieuse, comme s'ils savaient quelque chose qu'il ignorait. Le silence à bord était presque oppressant. Il n'y avait pas de murmures entre passagers, pas de conversations légères pour passer le temps. Même les hôtesses, qui se déplaçaient encore discrètement dans l'allée, ne parlaient pas, se contentant de répondre aux demandes silencieuses des passagers. Antoine se demandait ce que cela signifiait. Ce vol avait-il un but? Était-il simplement une sorte de test? Ou était-il réellement en route vers une destination inconnue? L'angoisse commençait à se mêler à sa curiosité. Alors qu'il réfléchissait, l'avion continuait à avancer, plongeant toujours plus loin dans ce ciel mystérieux. Antoine ne pouvait plus ignorer le sentiment qu'il s'était embarqué dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait initialement imaginé. Ses doutes et ses craintes grandissaient, mais une partie de lui, la partie qui l'avait poussé à accepter cette invitation en premier lieu, lui disait qu'il devait rester, qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de profond,
quelque chose qui pourrait bien changer sa vie à jamais. Le vol, pourtant si calme en apparence, devenait de plus en plus lourd de sens à mesure que les minutes s'écoulaient. Le temps passait étrangement à bord du vol 777. Antoine n'avait aucune notion précise de la durée écoulée depuis le décollage. L'absence de toute indication de temps renforçait son sentiment d'être déconnecté de la réalité. Alors qu'il fixait toujours le ciel étrange par le hublot, perdu dans ses pensées, il sentit une présence à côté de lui. La femme en rouge, celle qui l'avait tant intrigué depuis le début, venait de s'asseoir à ses côtés. Elle se déplaça avec une fluidité presque surnaturelle, et lorsqu'elle s'assit, elle tourna lentement la tête pour le regarder, ses yeux pénétrants semblant scruter son âme. Antoine se sentit instantanément tendu. Cette femme dégageait une aura étrange, à la fois intimidante et captivante. Ses cheveux d'un noir brillant étaient parfaitement coiffés, et sa peau pâle contrastait avec le rouge éclatant de sa robe de soie. Elle ne portait aucun bijou, aucune décoration ostentatoire, mais tout dans sa posture, son regard et son maintien évoquaient une femme de grande puissance et de mystère. « Vous savez pourquoi vous êtes ici, Antoine ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais avec un ton si assuré que cela fit frissonner Antoine. Antoine ne sut comment répondre. Il hésita, cherchant à comprendre si elle faisait allusion à quelque chose de précis ou si elle testait simplement sa réaction. La question était trop vaste, trop ouverte pour qu'il y réponde sans réfléchir. Après tout, il ne savait toujours pas pourquoi il avait accepté de monter à bord de ce vol. Ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir, tandis qu'il cherchait à rassembler ses pensées. « Je ne suis pas certain », finit-il par dire, sa voix trahissant un léger malaise. « Je ne comprends même pas où ce vol nous mène. » Elle inclina légèrement la tête comme si elle jugeait la réponse d'Antoine, puis croisa les jambes avec une grâce impeccable. « Ce vol n'est pas un simple voyage, » dit-elle, son regard ne quittant pas le sien. « Vous n'êtes pas ici par hasard. Chaque passager à bord a une raison d'être ici, que ce soit pour revoir son passé, pour faire face à une vérité cachée, ou pour choisir un nouveau chemin. » Comment savait-elle que même dans ces moments de doute, il se demandait souvent si la vie qu'il avait choisie était vraiment celle qu'il voulait? Ce qu'elle disait résonnait étrangement en lui, comme si elle avait mis des mots sur des pensées qu'il n'avait jamais osé formuler clairement. « Je ne comprends toujours pas, » balbutia Antoine. « Revoir mon passé? Quel chemin devrais-je choisir ?» Elle le posa délicatement sur la tablette devant lui, comme si elle lui remettait quelque chose de très précieux, presque sacré. « Lorsque vous serez prêt, ouvrez-le, » dit-elle simplement. « Toutes les réponses que vous cherchez s'y trouvent. » Il avait l'air si insignifiant, mais en même temps il dégageait une étrange énergie, comme s'il renfermait des secrets bien gardés. La femme en rouge, sans ajouter un mot de plus, se leva avec la même élégance silencieuse, lui adressa un dernier regard perçant, puis retourna à sa place, le laissant seul face à ce mystérieux objet. Antoine ne savait que penser. Il fixait le carnet avec méfiance. Pourquoi ce carnet? Pourquoi lui avait-elle dit que toutes les réponses s'y trouvaient? Et surtout, que contenait-il? Il hésitait à l'ouvrir, se demandant si cela ne ferait qu'ajouter à la confusion dans laquelle il se trouvait déjà. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait résister longtemps. Ce carnet semblait être une clé, un élément central de ce mystère qui l'entourait. Après un long moment d'hésitation, Antoine se décida enfin à ouvrir le carnet. Il le fit avec une certaine appréhension, comme si ce simple geste allait déclencher une série d'événements qu'il ne pourrait plus arrêter. La couverture en cuir craqua légèrement sous ses doigts, révélant des pages manuscrites d'une écriture élégante, presque calligraphiée. Ce qui le frappa immédiatement, c'était que ces notes semblaient familières, comme si quelqu'un avait consigné des événements de sa propre vie. Chaque mot, chaque phrase réveillait en lui des souvenirs lointains. Il commença à lire, parcourant les premières pages avec une fascination grandissante. Le carnet retraçait des moments clés de sa vie, des décisions qu'il avait prises et des chemins qu'il avait choisis. Les descriptions étaient d'une précision troublante, détaillant des événements qu'il avait presque oubliés. Antoine se vit enfant, grandissant dans une petite maison de banlieue avec ses parents. Il se revit adolescent, rêvant de devenir architecte avant de finalement opter pour une carrière plus stable dans les affaires. Mais ce n'était pas tout. Certaines pages du carnet présentaient des versions légèrement différentes de ces événements, comme si la personne qui avait écrit ces notes avait vu sa vie sous un autre angle.
comme si elle savait ce qui aurait pu se passer si Antoine avait fait des choix différents. Il lut, fasciné, comment il aurait pu suivre une autre voie, celle qu'il avait abandonnée en faveur de la sécurité et de la réussite matérielle. Antoine se souvint d'un jour précis, alors qu'il avait à peine 20 ans, où il avait hésité entre poursuivre ses études en architecture, sa véritable passion, ou accepter une offre dans une grande entreprise. C'était un moment charnière, et il se rappelait encore la pression qu'il avait ressentie à l'époque pour choisir la voie responsable. Il avait finalement opté pour le chemin le plus sûr, celui qui lui avait assuré un bon salaire et une stabilité financière. Mais en lisant ce carnet, il découvrit une version alternative de cet épisode. Un monde où il avait suivi sa passion et où il était devenu architecte, concevant des bâtiments dans des villes du monde entier, menant une vie simple mais épanouie. Il se mit à penser à ce que sa vie aurait pu être, si seulement il avait eu le courage de suivre son instinct. Le carnet faisait ressurgir en lui des sentiments qu'il avait longtemps réprimés. La femme en rouge avait raison. Ce vol n'était pas un simple voyage, c'était un voyage intérieur, un voyage à travers le temps, à travers ses choix et ses regrets. Chaque page du carnet le rapprochait de cette vérité. Il avait, à plusieurs reprises, sacrifié son bonheur pour la sécurité, pour des promesses de confort qui ne l'avaient finalement jamais comblé. Alors qu'il feuilletait les pages suivantes, Antoine sentit une lourdeur s'installer dans son cœur. Les chapitres de sa vie se déroulaient devant lui, le forçant à revivre des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Il se revit, quelques années plus tard, lors de la naissance de sa fille unique, Mathilde, un événement qui l'avait bouleversé. Ce moment de bonheur intense avait été suivi d'années de distance entre lui et sa femme, Claire, qui s'était peu à peu transformée en une routine sans passion. Leur relation, autrefois vivante et pleine d'amour, était devenue froide, presque mécanique. Il réalisa alors que cette vie qu'il menait n'était qu'une succession de choix qu'il n'avait jamais véritablement remis en question. Il avait agi par automatisme, sans jamais prendre le temps de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. Antoine ferma le carnet brusquement, pris d'une angoisse soudaine. Il ne savait plus s'il pouvait continuer à lire. La vérité qui émanait de ces pages était trop difficile à affronter. Pourtant, il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Il ne pouvait pas fuir maintenant. Ce vol mystérieux n'avait pas pour but de simplement le transporter d'un point A à un point B. Il le forçait à regarder en face ce qu'il avait évité pendant tant d'années. Alors qu'Antoine tentait de calmer l'orage de ses émotions, une étrange sensation s'empara de lui. Il regarda autour de lui comme pour se raccrocher à la réalité, mais quelque chose dans l'air avait changé. La lumière dans la cabine semblait plus tamisée, presque crépusculaire, comme si le temps lui-même s'était ralenti. Les passagers autour de lui bougeaient à peine, mais leurs mouvements paraissaient s'étirer dans une lenteur inhabituelle, comme si le monde entier avait été plongé dans un ralentillon. À la place du bleu profond et du coucher de soleil qu'il avait observé plus tôt, il y avait maintenant une mer de nuages d'un gris inquiétant, strié de lumières sombres et vacillantes, comme si l'avion volait entre deux mondes, dans un espace-temps où les lois de la nature ne s'appliquaient plus. Une légère brume semblait recouvrir l'extérieur de l'appareil, et Antoine sentit un frisson parcourir son corps. Le silence à bord de l'avion était devenu encore plus oppressant. Les hôtesses, qui se déplaçaient toujours avec leur grâce surnaturelle, paraissaient flotter au-dessus du sol, leurs gestes devenant de plus en plus mécaniques, presque robotiques. Antoine sentit l'angoisse monter en lui, mais il ne pouvait s'empêcher de fixer cette scène surréaliste. Alors qu'il tentait de comprendre ce qui se passait, il remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Son propre corps semblait plus léger. Ses mains, ses bras, tout lui paraissait plus distant, comme s'il se détachait doucement de la réalité physique. Il se demanda un instant s'il était en train de rêver, ou pire, de sombrer dans une sorte de transe hallucinatoire. Pourtant, tout lui semblait terriblement réel. Il tenta de se concentrer, de retrouver son ancrage dans cette réalité, mais le carnet posé sur ses genoux le rappelait à l'ordre. Il sentait que ce livre contenait encore bien des secrets. Antoine n'était pas prêt à affronter ce qui se cachait derrière ces pages, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Ce vol, cette expérience, ce carnet, tout cela l'entraînait vers une confrontation inévitable avec lui-même, avec les choix qu'il avait faits, mais aussi avec ceux qu'il n'avait jamais osé faire. Les mains d'Antoine tremblèrent légèrement lorsqu'il rouvrit le carnet.
Ce qui se trouvait à l'intérieur l'avait déjà ébranlé, mais une partie de lui savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Le carnet n'était pas seulement un objet inoffensif, c'était comme une porte vers son passé, une fenêtre sur une version alternative de sa propre vie, une vie qu'il aurait pu mener s'il avait fait d'autres choix. Les premières pages qu'il avait lues décrivaient des moments cruciaux de son existence, mais ce n'était qu'un début. En tournant lentement les pages, il plongea encore plus profondément dans ses souvenirs. Le carnet semblait le guider à travers les événements marquants de sa vie avec une clarté surprenante, comme si quelqu'un avait observé ses actions depuis le début. Antoine se revit dans les premières années de son mariage avec Claire. À cette époque, leur amour était encore pur, insouciant. Les souvenirs de leurs promenades à Montmartre, de leurs discussions jusqu'au petit matin, ressurgirent avec force. Mais, au fur et à mesure que les pages défilaient, il revécut également les moments plus sombres, les disputes, les incompréhensions qui s'étaient peu à peu installées entre eux. Il voyait la distance grandir, presque imperceptiblement, jusqu'à ce qu'elle devienne un fossé infranchissable. Le carnet mettait en lumière des détails auxquels Antoine n'avait jamais vraiment prêté attention. Des moments insignifiants qui, pourtant, avaient modifié le cours de sa vie. Il tourna une autre page et se retrouva face à une description détaillée d'une réunion à laquelle il avait assisté il y a quelques années. C'était un moment décisif dans sa carrière, une rencontre avec des investisseurs qui avaient marqué le début de son ascension dans le monde des affaires. À l'époque, Antoine avait vu cette opportunité comme une bénédiction, un signe qu'il était sur la bonne voie. Mais à travers le prisme du carnet, il comprit que ce moment avait été le début de sa perte. Cette décision, qui lui avait valu succès et reconnaissance, avait également marqué le point de rupture entre lui et Claire, entre lui et ses rêves de jeunesse. Le carnet semblait le forcer à revoir ses choix sous un angle qu'il n'avait jamais envisagé. Il se voyait encore assis autour de cette grande table de conférence, signant un contrat sans réfléchir aux conséquences émotionnelles et personnelles. Il avait choisi l'argent et la sécurité, croyant que c'était ce dont il avait besoin pour protéger sa famille et garantir leur bonheur. Pourtant, avec le recul, il réalisa que ce choix avait été fait au détriment de son épanouissement personnel et de celui de Claire. Son obsession pour la réussite l'avait dévoré de l'intérieur, et il avait laissé son mariage se déliter sans jamais se battre pour le sauver. Alors qu'il continuait à lire, Antoine sentit une lourdeur s'installer dans son estomac. Chaque page tournait le couteau dans la plaie. Ce carnet ne faisait pas que relater des événements. Il exposait avec brutalité les regrets d'Antoine, ses erreurs, ses faiblesses. Il n'avait jamais voulu admettre qu'il avait choisi le confort matériel au détriment de son bonheur personnel. Il comprenait maintenant que chaque décision qu'il avait prise l'avait éloigné de l'homme qu'il voulait devenir. Soudain, une phrase particulière attira son attention. Elle était écrite à la main dans une écriture légèrement différente du reste. C'était comme si quelqu'un d'autre avait ajouté cette note après coup. Si vous aviez su ce que ces choix allaient coûter, auriez-vous agi autrement? La question résonna dans son esprit. Aurait-il vraiment fait les choses différemment s'il avait su où ses décisions allaient le mener? Antoine referma le carnet brutalement, incapable de lire plus. Il avait déjà affronté bien trop de vérités douloureuses. Ses mains étaient des moites et son cœur battait plus vite. Il ne savait pas combien de temps il pourrait continuer à supporter ces révélations. Pourtant, au fond de lui, il savait que le carnet avait encore bien des choses à lui montrer. Alors qu'Antoine était plongé dans ses pensées, une voix familière le tira de sa torpeur. C'était l'homme âgé avec la canne, celui dont il avait remarqué la présence plus tôt. Il se tenait maintenant debout à côté de son siège, un léger sourire bienveillant sur son visage. Antoine fut d'abord surpris de le voir là, mais il sentit rapidement que cette rencontre n'avait rien de fortuit. « Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas ?» dit le vieil homme, sa voix douce et grave à la fois. Antoine leva les yeux, incertain de ce que cet homme savait ou non, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il en savait bien plus qu'il n'en laissait paraître. « Comprendre quoi ?» demanda Antoine, un peu sur la défensive. Le vieil homme s'assit lentement à côté de lui, posant sa canne devant lui avec précaution. « Que ce vol n'est pas un simple voyage, que vous n'êtes pas ici pour vous rendre quelque part mais pour faire face à quelque chose. »« Pourquoi moi? Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-il, ses questions éclatant dans l'air, trahissant son agitation. Le vieil homme le regarda avec une grande douceur.
Parce que vous avez des choix à faire, Antoine. Des choix que vous avez évités pendant trop longtemps. Ce vol est une opportunité pour vous de revoir votre passé, vos décisions, et de comprendre ce que vous avez perdu en chemin. Mais ce vol vous donne une chance rare, Antoine. Une chance de voir les choses sous un autre angle, d'imaginer ce que votre vie aurait pu être, et peut-être, de changer le cours de votre destin. Il se souvenait de la première fois où il avait ressenti que sa vie ne lui appartenait plus vraiment, qu'il était devenu prisonnier de ses propres choix. Mais l'idée qu'il puisse encore changer quelque chose à ce stade de sa vie lui semblait irréaliste, presque naïve. Pourtant, le vieil homme ne semblait pas douter. « Je ne comprends toujours pas », avoua Antoine, sa voix vacillant légèrement. « Comment pourrais-je changer ce qui est déjà fait? Le passé est terminé. » Ce vol vous offre l'opportunité de comprendre, de voir les autres chemins que vous auriez pu emprunter. Mais surtout, il vous permet de faire un choix pour l'avenir. Était-il possible que tout ce qu'il vivait dans cet avion, tout ce qu'il voyait à travers ce carnet, soit une sorte de test, une manière pour lui de réévaluer sa vie et de comprendre ce qu'il voulait réellement? L'idée lui parut à la fois effrayante et fascinante. Le vieil homme se leva lentement, prenant appui sur sa canne. « Vous avez encore du temps, Antoine. Mais souvenez-vous, le temps est une ressource précieuse. Utilisez-le à bon escient. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et retourna à son siège. Antoine le regarda s'éloigner, le cœur battant encore plus vite. L'idée de faire face à son passé, à ses erreurs et à ses regrets, lui semblait plus intimidante que jamais. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'avait pas le choix. Ce vol n'était pas un simple voyage de routine. C'était bien plus que cela. C'était un moment de vérité. L'avion continuait de voler dans cet étrange ciel crépusculaire, traversant des couches de nuages qui semblaient appartenir à un autre monde. Antoine ne savait plus combien de temps il était à bord, ni combien de temps encore il resterait dans cet espace suspendu entre passé et présent. À chaque instant, la sensation de flotter hors du temps devenait plus prononcée, comme si le vol s'étirait dans une dimension où les minutes n'avaient plus de sens. Il n'y avait toujours aucune annonce du capitaine, aucun signe de leur destination. L'avion semblait voyager à travers des réalités imbriquées, glissant entre les espaces de la conscience d'Antoine. De temps à autre, il jetait un coup d'œil aux autres passagers, mais ils paraissaient tous aussi absorbés que lui dans leur propre. Ce vol, bien qu'inexplicable, lui permettait de revisiter des moments cruciaux de sa vie avec une clarté nouvelle. C'était comme si le voile de l'oubli et de l'auto-justification avait été levé, lui permettant de voir sa vie telle qu'elle était réellement. Alors qu'il regardait à nouveau à travers le hublot, il remarqua quelque chose de nouveau. L'extérieur de l'avion semblait baigné dans une lumière étrange, presque irréelle, et au loin, à travers les nuages gris, il crut apercevoir des éclairs de lumière dorée. Ce n'était pas un orage, mais plutôt une danse lumineuse qui semblait inviter l'avion à continuer son voyage. Antoine se demanda un instant si ces lumières n'étaient pas le symbole de la transformation à laquelle il était confronté. Les sensations autour de lui devenaient de plus en plus floues, et il se demandait si le vol se déroulait toujours dans le même plan de réalité. Il n'y avait plus de repères familiers, plus d'indices qui lui permettraient de comprendre où il se trouvait. Le temps, l'espace, tout semblait se mélanger en un tout uniforme, comme si cet avion volait à travers des dimensions parallèles, entre son passé et son futur. C'était comme si cet espace aérien n'était plus un simple ciel physique, mais une métaphore du cheminement intérieur qu'il traversait. Antoine comprit alors que ce voyage n'était pas destiné à le transporter physiquement, mais à l'amener à se confronter à lui-même, à ses choix, et peut-être à réécrire son propre destin. Alors que l'avion continuait de flotter dans cette dimension étrange, Antoine sentit la pression monter en lui. Ce voyage, qui avait commencé comme une simple curiosité, était devenu bien plus qu'un vol mystérieux. C'était une confrontation directe avec ses choix, ses regrets et sa vie entière. Il se rendit compte que chaque minute passée à bord l'éloignait un peu plus de la vie qu'il connaissait et qu'il avait pris pour acquise. Les révélations du carnet et les paroles énigmatiques du vieil homme résonnaient en lui comme un écho incessant. Il était maintenant clair pour Antoine que ce vol n'avait pas pour but de le transporter physiquement, mais plutôt de le forcer à affronter ses décisions passées. Ce voyage était une sorte de purgatoire, où chaque passager devait faire face à ses propres vérités.
Mais une question restait en suspens. Pourquoi ce moment précis? Pourquoi maintenant? Antoine se tourna vers le hublot, ses yeux perdus dans le ciel irréel. La lumière dorée qu'il avait aperçue plus tôt semblait se rapprocher, enveloppant doucement l'avion d'une lueur apaisante. À ce moment précis, la femme en rouge réapparut à ses côtés de manière presque spectrale. Sa présence, silencieuse mais imposante, le tira brusquement de ses pensées. « Il est temps de faire un choix, Antoine », dit-elle doucement, mais avec une fermeté qui ne laissait pas de place à l'hésitation. Antoine la regarda, pris de court par ses paroles. « Un choix? Quel choix? Ce vol touche à sa fin. Bientôt, vous devrez décider de la direction que prendra votre vie. Vous pouvez continuer sur le chemin que vous avez emprunté jusqu'à présent, ou vous pouvez en choisir un autre. » Il repensa à tout ce qu'il avait lu dans le carnet, ce qu'il avait découvert sur lui-même, sur ses erreurs, sur les occasions manquées. Ce carnet lui avait montré des chemins qu'il aurait pu prendre, mais qu'il avait ignorés. Et maintenant, cette femme lui demandait de choisir entre continuer dans la même direction ou modifier radicalement le cours de son existence. « Mais comment puis-je savoir quel est le bon choix ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une légère panique. « Je ne sais même pas ce que j'attends de la vie à ce stade. Mais au fond de vous, vous savez que cette sécurité n'a fait que masquer votre insatisfaction. Il est temps d'agir selon ce que vous ressentez profondément, et non selon ce que vous pensez devoir faire. » Toute sa vie, il avait fait des choix basés sur la logique, sur ce qui semblait être le plus sûr, le plus raisonnable. Il avait toujours cherché à protéger son avenir, celui de Claire et celui de Mathilde, leur fille. Mais en chemin, il avait perdu de vue ce qui le rendait vraiment heureux. « Et si je me trompais encore une fois ?» murmura-t-il presque pour lui-même. La femme secoua légèrement la tête. « Le fait de ne pas choisir est en soi un choix, Antoine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a seulement celle qui résonne en vous, ou simplement une illusion créée par ce voyage inexplicable. » Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. Son esprit vagabondait à travers tous les moments de sa vie qu'il avait revisités grâce au carnet. Il pensa à Claire, à Mathilde, à sa carrière, à tout ce qu'il avait accompli, mais aussi à tout ce qu'il avait sacrifié en chemin. Et maintenant, il devait choisir. Mais il savait que ce choix serait définitif, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors qu'Antoine se perdait dans ses réflexions, l'avion sembla plonger soudainement dans un calme encore plus profond. L'air autour de lui se densifiait, et le bruit, déjà discret, s'éteignit complètement. L'avion flottait littéralement dans un silence absolu. Antoine ouvrit lentement les yeux, surpris par cette sensation. Devant lui, une scène commença à se former, comme un voile qui se levait pour révéler un souvenir enfoui. Antoine n'était plus dans l'avion. Il se retrouva dans une version légèrement déformée de sa jeunesse, dans un parc qu'il reconnaissait immédiatement. C'était le parc où il avait l'habitude de venir réfléchir à l'époque où il était étudiant. Les arbres autour de lui étaient tels qu'il s'en souvenait. Le banc en bois usé par le temps où il s'asseyait autrefois se trouvait juste devant lui. Il se vit, à 20 ans, assis sur ce banc, un carnet de croquis à la main. C'était un moment qu'il avait presque oublié, mais qu'il revivait maintenant avec une clarté troublante. Dans cette scène de son passé, il se revit hésitant entre deux chemins. Poursuivre son rêve de devenir architecte ou accepter l'offre d'un poste bien payé dans une entreprise de marketing. À l'époque, il avait choisi la voie de la sécurité, convaincu que c'était la meilleure décision pour lui et pour son avenir. Mais à présent, en revivant ce moment, il ressentait toute la frustration qu'il avait éprouvée, le poids de la responsabilité qui l'avait poussé à abandonner ses véritables aspirations. Antoine observa son jeune lui avec un sentiment de tristesse. Il se demanda ce qu'il dirait à ce jeune homme s'il avait l'opportunité de lui parler. Lui dirait-il de suivre son instinct, de ne pas laisser la peur guider ses choix? Lui dirait-il que la sécurité qu'il cherchait ne lui apporterait pas le bonheur qu'il espérait? Il se revit fermer son carnet de croquis avec un soupir résigné, avant de se lever pour rentrer chez lui, prêt à renoncer à ses rêves. Mais cette fois, quelque chose d'étrange se produisit. La scène ne se déroulait pas exactement comme dans ses souvenirs. Au lieu de simplement quitter le parc, son jeune lui resta assis, réfléchissant plus longuement. C'était comme si cette version de lui-même hésitait encore,
consciente que la décision qu'elle s'apprêtait à prendre allait changer le cours de sa vie. Antoine comprit alors qu'il n'était pas simplement en train de revivre ce moment, mais qu'il était face à une alternative, un autre choix possible. Le jeune Antoine se leva finalement, mais au lieu de quitter le parc, il resta là, contemplant les pages inachevées de son carnet de croquis. C'était une version de lui qui n'avait pas encore fait de choix, une version qui pouvait encore décider de prendre un chemin différent. Antoine sentit un frisson le parcourir. Il n'avait jamais imaginé ce moment comme un point de bifurcation aussi puissant. L'avion sembla se stabiliser, mais Antoine était toujours plongé dans cette version alternative de son passé. Il regardait son jeune moi avec une intensité nouvelle, comme s'il pouvait influencer ce qu'il allait faire. Mais il savait que ce n'était pas ainsi que les choses fonctionnaient. Ce souvenir était là pour lui montrer ce qu'il aurait pu faire, pas pour lui offrir la possibilité de réécrire l'histoire. Cependant, cette vision avait une autre fonction. Elle lui montrait qu'il avait toujours eu le pouvoir de choisir. Antoine se revit prendre une profonde inspiration, et dans cette version alternative, il laissa son carnet de croquis ouvert, le regard fixé sur les pages. Il fit un pas en arrière, contemplant ce qu'il aurait pu devenir. Architecte, créatif, suivant sa passion au lieu de ses peurs. Cette version de lui aurait eu une vie bien différente. Peut-être plus incertaine, plus difficile, mais sans doute plus épanouissante. De retour dans l'avion, Antoine cligna des yeux, et la scène se dissipa comme une brume qui se lève au matin. Il se retrouva à nouveau dans son siège, le cœur battant la chamade. Tout était redevenu comme avant, mais il était différent. Ce moment passé à revivre cette scène clé de sa jeunesse l'avait profondément transformé. Il comprenait maintenant que ce choix était toujours le sien. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait influencer son avenir. La femme en rouge rêve. Il hocha la tête lentement. Oui, j'ai choisi, je sais maintenant ce que je dois faire. Antoine ferma les yeux, prêt à affronter ce qui l'attendait. Ce qu'il avait vécu durant ce vol resterait à jamais gravé en lui. Et bien qu'il ne sache pas encore précisément où cela le mènerait, il savait désormais qu'il avait le pouvoir de façonner sa propre destinée. Antoine se sentait prêt à faire face à ce qui l'attendait après le vol, mais une dernière épreuve semblait se profiler à l'horizon. Alors que l'avion poursuivait sa descente, une nouvelle sensation de tension s'installa dans la cabine. Ce n'était pas une simple descente physique, mais quelque chose de plus profond, presque métaphysique, comme si l'avion glissait à travers une barrière invisible entre deux mondes. Les lumières tamisées de la cabine devinrent plus intenses, changeant de teinte. Le doux éclat doré qui avait enveloppé l'avion se transforma en une lumière blanche, aveuglante, comme si l'appareil tout entier se dissolvait dans une nouvelle réalité. Antoine sentit un picotement le parcourir, un mélange de nervosité et d'anticipation. Chaque fibre de son corps semblait se préparer à un changement radical. Ce n'était plus un simple voyage intérieur. Il sentait que ce qui allait arriver dépasserait tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Les passagers, jusque-là silencieux et immobiles, commencèrent à bouger avec plus d'énergie. Certains se redressaient dans leur siège, comme s'ils savaient qu'un moment crucial approchait. La femme en rouge, toujours présente mais désormais silencieuse, regardait droit devant elle, sans expression visible. L'homme âgé avec sa canne fixait Antoine avec un regard bienveillant, mais cette fois-ci, une certaine gravité pesait dans ses yeux. Antoine, lui, sentait son cœur battre plus fort. Battre, ce vol l'avait déjà confronté à ses peurs, à ses regrets et à ses espoirs perdus. Il avait dû accepter des vérités douloureuses sur lui-même, sur les choix qu'il avait faits et sur ce qu'il avait laissé derrière. Mais maintenant, quelque chose lui disait que ce n'était pas terminé. Il avait fait son choix. Il avait décidé de prendre une nouvelle direction dans sa vie, mais il devait encore prouver qu'il en était capable. Ce dernier moment dans l'avion représentait plus qu'une simple descente vers sa destination. C'était un test, une épreuve ultime pour savoir s'il pouvait réellement surmonter ses doutes et avancer. Alors que la lumière dans l'avion atteignait son paroxysme, un bruit sourd retentit dans la cabine. C'était comme si quelque chose avait été activé, un mécanisme caché qui venait de se déclencher. Antoine, surpris, chercha des yeux ce qui pouvait en être la cause. Puis il vit ce qui semblait être une porte au fond de la cabine qui s'ouvrait lentement. Derrière cette porte, il ne voyait rien de concret, seulement une sorte de vide lumineux qui l'attirait irrésistiblement. Antoine regarda autour de lui.
Aucun des autres passagers ne bougeait vers cette porte comme s'il n'était pas concerné. Pourtant, il savait que cette porte était pour lui. C'était la prochaine étape de son voyage. Il prit une profonde inspiration, se leva lentement de son siège et s'avança vers la lumière. Ses pas résonnaient dans le silence de la cabine, chaque mouvement alourdissant la gravité du moment. En arrivant devant la porte, Antoine hésita une dernière fois. Tout ce qu'il avait vécu dans cet avion mystérieux l'avait mené à cet instant. Il ne savait pas ce qui l'attendait de l'autre côté, mais il sentait que cette décision, ce pas vers l'inconnu, scellerait définitivement son destin. Il ferma les yeux un instant, rassembla son courage puis traversa la porte. Vers ça, Antoine passa la porte, et à l'instant où il le fit, il sentit une transition immédiate, comme s'il avait traversé une barrière invisible entre deux réalités. La lumière aveuglante disparut, laissant place à une atmosphère calme, douce, presque éthérée. Il se retrouva debout dans une vaste étendue de lumière diffuse. Il n'y avait ni mur ni sol visible, seulement une brume blanche et apaisante qui l'entourait de toutes parts. Face à lui, comme s'ils avaient toujours été là, se trouvaient deux figures, l'une à sa gauche et l'autre à sa droite. À gauche se tenait la femme en rouge, son regard toujours aussi perçant mais adouci, et à droite, l'homme âgé avec sa canne, son visage empreint de sagesse et de bienveillance. « Antoine », dit la femme en rouge, sa voix résonnant doucement dans cet espace silencieux. « Vous êtes arrivé à un moment crucial. Vous avez fait un choix, mais maintenant, il est temps de comprendre ce que cela signifie réellement. Le choix que vous avez fait vous libère des chaînes de votre passé, mais il vous pousse aussi à faire face à l'inconnu. Il n'y a pas de retour en arrière, Antoine. Et si je ne suis pas prêt à ce qui m'attend? Si je fais à nouveau une erreur? Vous avez déjà fait le plus difficile. Acceptez que vous aviez le pouvoir de changer. Chaque pas que vous ferez à partir d'ici est un pas vers une version de vous-même plus libre, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Il avait toujours pensé qu'il devait suivre un chemin précis pour garantir sa sécurité et celle de sa famille. Mais il comprenait maintenant que la véritable sécurité venait de l'acceptation de soi, de la capacité à suivre ses propres désirs, même lorsque cela semblait risqué. Le vieil homme et la femme en rouge reculèrent légèrement, s'effaçant dans la lumière. « Le voyage continue, Antoine », dit l'homme âgé avec un sourire énigmatique. « Mais cette fois, vous savez où vous allez. Ce vol n'était pas simplement un vol vers une destination physique, c'était un passage vers une nouvelle phase de sa vie. Il avait fait face à ses peurs, à ses regrets, et maintenant, il pouvait avancer. » Antoine ouvrit lentement les yeux et se retrouva de nouveau dans l'avion. Tout semblait revenu à la normale, si l'on pouvait appeler cela normal. Les autres passagers étaient à leur siège, silencieux comme toujours. Mais quelque chose dans l'air avait changé. L'atmosphère était plus légère, moins oppressante. L'avion commençait doucement sa descente, et cette fois, Antoine savait que la fin du vol approchait. Il jeta un dernier regard par le hublot. Le ciel avait retrouvé ses couleurs familières. Il n'y avait plus de lumière dorée ni de brume étrange, seulement les nuages blancs et l'azur apaisant du ciel. Le monde extérieur était redevenu tangible, et Antoine se sentit prêt à y revenir. Alors que l'avion touchait le sol avec une douceur parfaite, Antoine ressentit une immense tranquillité intérieure. Ce voyage avait changé quelque chose de profond en lui. Il n'était plus le même homme que celui qui avait embarqué. Ses doutes, ses regrets, ses craintes, ils n'avaient pas disparu, mais il avait appris à les accepter, à les voir comme des parties de lui-même, des leçons plutôt que des fardeaux. Lorsque les portes de l'avion s'ouvrirent, Antoine se leva lentement, récupérant ses affaires avec calme. Les autres passagers commençaient à sortir, et il les suivit, traversant la passerelle qui menait à l'aéroport. Mais cette fois, chaque pas qu'il faisait était empreint de détermination. Il savait que sa vie allait prendre une nouvelle direction. Il ne savait pas encore exactement comment, ni où cela le mènerait, mais il n'avait plus peur. Alors qu'il traversait le hall d'arrivée, une sensation étrange l'envahit. Il n'y avait personne pour l'accueillir, pas de Claire, pas de Mathilde. Mais ce n'était pas ce qui l'inquiétait. Il avait appris au cours de ce vol que le changement venait de l'intérieur. Il n'avait pas besoin d'être accueilli par quelqu'un d'autre, car cette fois, il regarda autour de lui,
et un sourire se dessina sur son visage. La vie, avec toutes ses incertitudes, l'attendait à l'extérieur de cet aéroport. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à l'affronter avec sérénité. Le vol mystérieux était terminé, mais son véritable voyage venait tout juste de commencer.